Un nouvel Éco de Nice, toujours à la foire exposition, en compagnie et avec l'UC2A. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelques membres de l'UC2A qui vont, les uns après les autres, nous parler de leur entreprise, nous expliquer leur activité. J'ai le plaisir de commencer cette émission Éco de Nice spéciale foire exposition 2018 avec Pierre Francoviac. Pierre Francoviac, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête d'ID17. Alors ID17, c'est quoi et comment vous est venue cette idée d'activité un petit peu particulière? ID17, c'est une agence qui propose des services de modélisation et de rendu 3D photoréaliste, des propositions d'agencement virtuel pour les particuliers, les professionnels, les cabinets d'architecture. Le virtuel, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de virtuel aujourd'hui, c'est quelque chose une activité, je veux dire une technologie en pleine expansion. C'est quoi le virtuel? Quel type de virtuel vous faites? De la modélisation complète à 360 degrés avec texture photoréaliste, lumière photoréaliste et géolocalisée. On l'a pas dit, vous êtes installé à Virson, à côté d'Aigrefeuille. D'accord. Et donc, un client vient vous voir et quelle est sa demande? Ça peut être une agence immobilière, ça peut être pour aider les futurs acheteurs à se projeter plus facilement, plus rapidement dans le bien. Un architecte, ça peut être avoir un rendu photoréaliste de ses maquettes 3D pour présenter à des concours. Un particulier, ça peut être pour une proposition d'agencement. S'il a une cloison à abattre ou s'il veut modifier un salon, pouvoir se rendre compte avant travaux que pourrait être le rendu photoréaliste de son projet. Donc vous vous rendez chez le client, vous prenez les mesures de l'existant et le travail pour vous commence, où là vous allez modéliser en 3 dimensions les meubles, les nouvelles cloisons, les sols, vous texturez, c'est le terme, oui. C'est-à-dire que vous posez des textures, bois, briques, etc. Oui. Sur des murs blancs et ça permet au client de voir complètement sa future réalisation. Oui, tout à fait. Mieux qu'un plan 2D. Oui, bien sûr. Alors je peux me déplacer, prendre les mesures ou travailler à partir d'un plan 2D. Le client peut très bien être à Paris ou à Lyon, m'envoyer un projet d'un bien par exemple en achat sur plan. Et de là, je lui montre son projet en 3D et en texture avant la finalisation de son achat ou avant l'emménagement dans son bien. D'accord. Vous travaillez tout seul? Je travaille tout seul. Pour l'instant, on peut imaginer que dans le futur, vous ayez des collaborateurs. D'ailleurs, est-ce que vous externalisez certaines tâches ou vous faites la totale de la prestation? Ça dépend des demandes. Les architectes vont me fournir des fichiers déjà en 3D, soit des fichiers AutoCAD, soit des fichiers SketchUp. Et dans ce cas-là, je ne fais que le texturing. Autrement, oui, je fais tout de A à Z. Ça peut aller jusqu'au quantitatif des matériaux à utiliser, les références des peintures à utiliser, pour pouvoir faire un projet clé en main. Quels sont vos projets à court et moyen terme? Peut-être d'autres technologies utilisées? Comment vous voyez l'avenir pour votre entreprise? J'aimerais bien l'intégrer dans le nautisme. Pour réaliser des intérieurs de bateaux, rénovation. Oui, voilà. C'est plus compliqué à faire un bateau qu'une maison? Non, je pense pas. Non, la technique est la même. Les contraintes, il y a plus de contraintes, mais ce qui doit rendre le projet encore plus passionnant. Bien, merci Pierre Francoviac de nous avoir présenté ID17. Et puis, de toute façon, sur l'écran s'afficheront vos coordonnées si des gens ont besoin de vos services et de votre 3D ou de vos images 3D. Merci à vous. Merci. Sophie Lamy, bonjour. Vous êtes à la tête de Mérové. C'est une agence de com, de conseil en marketing et stratégie, c'est ça? Oui, c'est une agence de communication globale, oui.
Alors ça consiste en quoi la communication globale? Expliquez-moi un petit peu. C'est une bonne question parce que communication globale aujourd'hui, c'est pas de la vente de téléphone, c'est principalement à l'écoute des entreprises pour qu'elles se positionnent sur un marché, qu'elles soient plus visibles, qu'elles gagnent de l'argent, qu'elles développent leur RSE et qu'elles mettent en place des actions qui soient rentables et efficientes. Alors ça c'est le général. Voilà. Concrètement, comment ça se passe? Ensuite, dans les domaines particuliers, c'est l'établissement à partir d'une identité, savoir comment elles se sont positionnées sur leur marché, voir quelles sont leurs cibles, définir un code de langage, un code aussi d'identité visuelle, sonore, du design, bien évidemment. Ensuite, c'est positionner des événements sur des ventes de produits, des journées portes ouvertes, des stands, comme on le fait aujourd'hui à l'UC2A. Et comment je me présente à mon client, quel est le langage que j'entretiens avec mon client, quel est le discours, qu'est-ce que je lui montre, qu'est-ce que j'ai comme retour sur investissement ensuite à terme, puisqu'il s'agit là de conseils et d'accompagnement. Donc il y a la partie effectivement accompagnement, réalisation concrète, mais c'est au souhait de l'entreprise qui va décider elle-même de dire oui effectivement je vais plus loin, mais elle peut aussi choisir la formule plus légère de dire je veux du conseil, je veux remettre en question mon organisation, voir quelle est mon image, comment tout ça aujourd'hui est-ce que ça fonctionne ou pas, et puis en fonction de ce conseil, elle fait le choix de dire bon bah écoutez, admettons une grosse structure aurait un service interne, donc on va travailler en collaboration avec le service interne. Et si elle nous demande de tout gérer, là, à ce moment-là, la capacité de Merové, c'est de tout gérer de A à Z. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à créer Merové? En gros, d'où est-ce que vous venez voilà. Rapidement, quelle est votre histoire? Moi, j'ai un profil sciences éco, donc déjà tout ce qui est sciences économiques et sociales. Et je me suis très vite formée au marketing et à la communication. J'ai voulu être autonome, très clairement, assez rapidement, après avoir bossé en tant que salarié dans des boîtes assez intéressantes. Et puis j'ai bougé beaucoup sur la France. Et puis fort de ça, je me suis dit, effectivement, il y a un marché à côté des centrales nucléaires. Je voulais créer quelque chose. Clairement, je voulais vraiment m'installer et puis apporter un service. Donc l'idée, c'est de passer les charges fixes en charges variables. De là, j'ai créé un centre d'affaires à côté de la centrale nucléaire de Civaux. J'ai eu tout de suite le marché, l'après-chantier de la centrale, le Thermatome, Framatome, des entreprises comme EDF, Aménagement, EDF Production, et puis d'autres entreprises moins connues bien évidemment, mais qui sont quand même toutes sur les mêmes contraintes, les mêmes objectifs, les mêmes démarches à peu près. Aujourd'hui, on a intégré le RSE, donc effectivement toute cette démarche RSE qu'on découvre aujourd'hui, moi je l'ai intégrée aussi à un moment donné en me formant grâce au MEDEF sur la dimension de la loi ISO 14001 avec des grands, avec des plus petits. Mon but étant d'être le relais pour les PME-PMI, les artisans qui eux n'ont pas le personnel et n'ont pas les moyens d'aller s'informer tout le temps sur ces sujets-là. Mais pour pouvoir les intégrer comme un service plus pour leurs clients. Donc vous êtes installé à Poitiers? Pour le moment, je suis installée sur Poitiers. Vous avez envie de venir sur notre territoire? Je vais déménager sur votre territoire, enfin en tout cas ici. Et pour le côté pratique, c'est que quand j'ai lancé Merové, j'ai tout de suite travaillé au niveau du national. Donc que je sois géographiquement ensuite là ou là, ce sera beaucoup plus confortable pour moi d'être à La Rochelle, enfin dans ce secteur-là. Je suis très accueillant, mais c'est un territoire de cœur pour moi. Et est-ce que c'est un territoire porteur? Est-ce que vous avez quand même l'habitude de travailler avec des grands comptes? On l'a vu. J'ai eu déjà par le passé des clients sur La Rochelle, sur Étré. Ça s'est toujours très bien passé. J'ai aucun doute sur le fait que ça se passe bien et je sens un dynamisme, oui, et puis un accueil chaleureux. Les politiques sont très investis. L'UC2A m'a ouvert les bras aussi, on s'est très bien entendu assez rapidement. Mais je pense qu'il faut aussi que chacun apporte sa pierre à l'édifice et soit positif dans sa démarche. Vraiment, avec une vision optimiste et peut-être l'envie de travailler en équipe aussi. Alors comment vous voyez l'avenir, Sophie Lamy, à court et moyen terme? Qu'est-ce que va devenir votre entreprise d'ici 1 an, 2 ans? Comment vous la voyez? Comment vous l'imaginez? Je l'imagine avec un développement assez intéressant sur peut-être du coaching en communication professionnelle et même peut-être pour les particuliers, parce que ce coaching m'a été effectivement, j'ai eu la chance de faire du coaching pour mes clients industriels et c'est même eux qui m'ont poussé à développer cette activité-là. Et puis à travailler plus en collaboration en amont des projets avec des professionnels aussi, mais pour le compte de l'entreprise et de générer peut-être plus d'événementiels. Moi, je veux plus de communication en face à face, de communication in situ, où on a une réalité qu'on partage, une émotion qu'on peut développer, et puis de là, travailler avec des outils, des manières de communiquer différentes. Très bien, merci Sophie Lamy, et puis bon vent pour merci à vous, allez arriver. Très gentil. On se reverra certainement au moins dans Ecodonis à venir, oui. et puis au sein du club UC2A. Merci Sophie Lamy. Merci à vous. Jean-Philippe Legrand. Bonjour Ludovic.
Vous êtes à la tête de la menuiserie Robin. La menuiserie Robin, forcément c'est une menuiserie, donc on peut imaginer qu'elle fasse principalement du bois, mais vous ne faites pas que ça. Et puis moi ce que j'ai aussi envie de savoir, c'est depuis quand vous avez cette menuiserie et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce secteur d'activité? Alors, vaste programme. En fait, historiquement, je suis issu de la menuiserie métallique. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans pour un Gamis Aluminium qui avait comme objectif la création de menuiseries, de structures que je vendais à des professionnels, menuisiers plutôt métalliques, mais aussi menuisiers bois. Et au bout de 20 ans, je me suis posé la question de devenir indépendant. Parce qu'au bout de 20 ans, vous faites toujours la même chose. À un moment donné, il faut passer à l'étape supérieure. Donc j'ai choisi de trouver une entreprise à racheter. C'est ce que j'ai fait en 2013, très exactement. Cette menuiserie, c'est une menuiserie qui a été créée en 1974 par monsieur Guy Robin et que j'ai reprise donc en 2013. Aujourd'hui, cette menuiserie ne fait effectivement pas que du bois. On fait certes du bois en termes de production parce que nous avons un atelier de 800 mètres carrés. Donc c'est quand même un atelier avec des machines. On est équipé avec un centre d'usinage 3 axes de façon à faire tout ce qui est agencement et immobilier. Mais nous faisons aussi de l'aluminium, du PVC et parfois de l'acier. Ce sont les 4 familles de produits, les 4 familles de matières que nous utilisons au sein de la menuiserie Robin. Vous avez combien de salariés au sein de votre entreprise? Aujourd'hui, on doit être 7 salariés, dont 2 compagnons du devoir. Une qui est en train de faire son tour de France, c'est une jeune femme qui est sur sa 4e année. Et un autre qui est en apprentissage sur sa 2e année. Quand vous travaillez, quand vous faites des chantiers, vous allez jusqu'où? Quel est votre territoire de chalandise? Alors, nous essayons dans la mesure du possible de ne pas trop s'éloigner de nos bases. Ce n'est pas notre métier d'aller faire des chantiers à Paris, des choses comme ça. On essaie de ne pas dépasser les 45 minutes de trajet pour aller sur nos chantiers. Pourquoi? Parce que pendant qu'on est sur la route, on ne travaille pas et l'entreprise ne fait pas de plus-value. Donc le but, c'est d'être le moins loin possible de notre base pour pouvoir travailler sur des chantiers les plus intéressants possibles. Quels sont vos projets à court et moyen terme? Je sais que vous construisez des maisons en bois de A à Z. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui vous a donné envie de vous lancer spécifiquement sur ce secteur d'activité? Parce que c'est quand même du gros chantier là. Là, on touche à quelque chose. On n'est plus simplement dans le meuble, on n'est plus dans la menuiserie classique telle qu'on l'entend. Là, on touche à la véritable construction. D'ailleurs, je pense que vous ne travaillez pas tout seul sur la construction bois. Alors, sur la construction bois, ça fait partie des produits que l'on a à vendre au niveau de la menuiserie Robin. Cette année, par exemple, on va être sur au moins 2 maisons en construction totale. Alors, quand on parle de construction totale, c'est on fabrique nous-mêmes, on achète du bois, on fabrique nous-mêmes les murs. Ces murs-là sont, quand ils sortent de notre atelier, équipés soit de laine de verre, en tout cas du pare-pluie, voire éventuellement d'une partie du bardage. Ensuite, un camion vient les charger chez nous, les amène sur le chantier et ensuite on utilise des moyens de levage qui sont soit des grues, soit des PPM pour poser les murs. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, de ce moment précis, une maison de 150 mètres, en 3 jours, tous les murs sont montés. Donc en fait, on part d'une plateforme béton avec des murs montés en 3 jours sur une maison qui fait quasiment 200 mètres carrés. Donc c'est quand même un produit qui est assez rapide et économique, écologique. C'est plutôt pas mal. Donc on l'aura compris, la menuiserie Robin se porte plutôt bien. Est-ce que vous embauchez? Est-ce que vous avez des postes à pourvoir? Alors oui, je suis à la recherche de postes aujourd'hui, de 2 postes. J'en ai un que j'ai pourvu, ça y est, enfin, au bout de plus de 5 mois de recherche, en termes de production. Et je suis à la recherche d'un nouveau chef d'équipe, toujours au niveau de la menuiserie, pour la pose. Ça, c'est un poste qui n'est pas encore pourvu et que je recherche expressément depuis déjà 4 ou 5 mois.
La menuiserie Robin, je le rappelle, se situe à Maran, donc on peut vous trouver très facilement. Merci Jean-Philippe Legrand de nous avoir éclairé sur votre entreprise. Et puis j'espère que vous allez trouver assez rapidement le deuxième poste qui vous manque. Merci. Merci Ludovic. Juliette Adjadj, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes plutôt spécialisée dans l'écriture. Dans l'écriture, oui. Alors quel type d'écriture? Parce que... Bien sûr, il y en a plusieurs. Alors moi, je suis toujours... Voilà, depuis très très longtemps, j'ai une passion pour l'écriture et en arrivant sur ce territoire, je me suis rendu compte qu'il avait une richesse très spécifique, celle des maraîchins qui ont construit cette terre à partir de l'eau, qui c'était pas évident à gérer. Et donc je me suis de plus en plus intéressée à ce territoire et ça m'a donné envie de devenir biographe parce que je pensais qu'il était très important de restituer une histoire qu'on a tendance un petit peu à oublier. Voilà. Donc vous êtes biographe. Un biographe, ça fait quoi? Ça enregistre en fait la mémoire de vie, c'est ça? Voilà, les gens m'appellent, ils ont envie de transmettre leur dernier témoignage. Je les enregistre, voilà, et après j'en fais des livres. D'accord, donc ah oui, d'accord. Mais vous ne faites pas que ça. L'écriture aussi, je sais que vous écrivez des romans aussi, oui, hein, vous en avez écrit quelques-uns, oui, sur ce territoire-là. Sur ce territoire, à chaque fois, je prends appui sur justement cette spécificité maraîchine qui est très particulière et que l'on ne voit pas, par exemple, dans la Charente-Maritime. L'Aunis, et notamment là où nous vivons, c'est complètement différent de la Saintonge, par exemple. Hein. Est-ce qu'on peut vous assimiler à une écrivaine publique aussi? Par exemple, Alors j'ai démarré comme écrivaine publique et puis je me suis de plus en plus spécialisée dans ce secteur-là. Donc du coup, j'ai pris cette coloration d'être auteur biographe. Voilà. Écrivain public, non, puisque j'ai commencé, bien sûr, j'ai beaucoup aidé les gens à faire des lettres de motivation, à faire du courrier administratif. Et puis, comme vraiment la passion du territoire m'a habité, j'ai eu le virus. Donc, j'ai abandonné un petit peu ce secteur pour ne faire plus que ça. Et quand les gens m'appellent, je fais des biographies essentiellement. Être biographe, il faut avoir une certaine sensibilité, il faut comprendre les gens, comment ça marche. Il faut être en empathie. C'est-à-dire qu'il faut se dédoubler pratiquement et n'être plus qu'avec la personne qui vous raconte pour vraiment saisir les subtilités de ce que cette personne me dit. Donc il y a surtout une question d'empathie qui est très importante à avoir si on veut restituer une véritable histoire authentique. Ça met combien de temps pour écrire la vie de quelqu'un? Presque un an. C'est un an de travail? Un an de travail, oui. Et vous voyez toutes les semaines comment ça mes entretiens se font effectivement une fois par semaine parce que au-delà, c'est trop chargé et pour la personne et pour moi parce qu'une heure d'entretien, c'est pratiquement 10 heures de travail à la maison. Alors sans trahir un grand secret, ça coûte cher de faire écrire sa vie? Je sais que c'est toujours un petit peu tendu ce genre de question. C'est intéressant aussi de savoir. Par exemple, sur un an d'entretien, ça peut varier entre 1000 et 1500 euros. Ah oui, d'accord. Oui. Et ensuite, par contre, la personne se débrouille pour... Ah non, je fais tout. Oui. Vous l'accompagnez jusqu'à la publication? Ah, jusqu'à la publication. Donc ça peut être soit une publication traditionnelle, et là je travaille en collaboration avec l'imprimerie Mingo, soit une publication numérique, puisque maintenant de plus en plus la numérisation entre dans les mœurs. Donc ça peut être sur une clé USB le livre que je remets. Voilà. Et puis ça peut être les deux aussi. Très bien, Juliette Adjadj. Donc je rappelle quand même que vous êtes situé à Noyer-d'Aunis. Oui. On retrouvera vos coordonnées sur l'écran de cette émission. Et donc votre société s'appelle Script Aunis Atlantique. Voilà. S2A. S2A. Merci Juliette Adjadj. De rien. Au revoir Ludovic. Anthony Guillet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la tête des bâtisseurs charentais.
joli nom, charentais forcément. C'est une entreprise générale du bâtiment et vous êtes situé à Cran-Chaban. C'est bien ça. Alors, vous l'avez créée cette entreprise, vous l'avez reprise J'ai repris une entreprise qui s'appelait Mazé, qui était spécialisée dans le gros œuvre, donc la maçonnerie et la couverture. Donc j'ai repris cette entreprise depuis 4 ans. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre une entreprise L'envie d'entreprendre qui était que j'ai toujours eu, et moi j'avais un papa dans le bâtiment, j'ai fait des études de commerce et je menais dans mes anciennes fonctions un peu de maîtrise d'œuvre pour des grands groupes nationaux, et il y a un moment où La Rochelle étant mon port d'attache, je voulais vraiment rester à La Rochelle et surtout reprendre une entreprise dans le bâtiment, donc ça a été Est-ce que c'est difficile de reprendre une entreprise? Ça fait 4 ans, hein, c'est ça? Ça fait 4 ans, oui. Est-ce que c'était difficile à cette époque de se dire... Dans le bâtiment, oui, il y a 4 ans, c'était compliqué puisqu'on était en pleine crise. Donc tout le monde m'a découragé. Heureusement j'ai eu du soutien de la famille et puis aujourd'hui le nerf de la guerre c'est l'argent et surtout j'irai les banques qui ont suivi, qui m'a permis vraiment de mener à bien mon projet, et aujourd'hui on a pu développer l'entreprise, créer des emplois. On a 25 salariés, quand j'ai repris l'entreprise on était 20. Et développer l'activité et développer le réseau, ce qui est aujourd'hui indispensable en tout cas dans le développement économique de l'entreprise. Oui, donc ça marche bien parce que 5 emplois en 4 ans, c'est pas donné à tout le monde. Alors qu'est-ce que vous y faites au sein de ces entreprises? Quels sont les produits, quels sont les services que vous proposez? Alors on a, on va dire 4 activités majeures. La première qui est le gros œuvre, donc la maçonnerie. Alors, je dirais derrière la maçonnerie, on a la démolition, le terrassement, les réseaux, maçonnerie traditionnelle, pierre de taille également. On a également une activité couverture zinguerie, donc avec deux équipes en couverture zinguerie. Et une activité également au sein de cette couverture zinguerie d'étanchéité des toits terrasses, qui devient aujourd'hui quelque chose d'assez courant dans la demande de nos clients. Troisième activité, c'est carrelage, mosaïque et faïence. Et la dernière, c'est l'isolation placo, donc la plâtrerie, avec un peu de menuiserie intérieure, parce que les deux, l'ensemble est lié avec l'isolation et le placo. Donc si je vous écoute, si j'ai envie de construire ma maison, je viens vous voir et vous êtes capable de la faire? Pas complètement, parce qu'il me manque quelques corps d'état, l'électricité, le plomberie, chauffage. Mais disons qu'à 90%. Mais on a des partenaires, on a des entreprises, des artisans avec qui on travaille régulièrement, et on a toujours des chantiers d'ailleurs en cours avec eux, et qui nous permet de pouvoir couvrir une construction ou une rénovation quasi complète. En fonction de la taille, après on travaille soit avec un maître d'œuvre ou soit avec un architecte. Donc voilà, mais on est en mesure en tout cas de proposer ce panel de prestations, et l'intérêt de nos clients, c'est d'avoir une seule personne qui représente toutes ces activités-là. Donc ça diminue les intervenants, les interlocuteurs au sein des chantiers. Alors les bâtisseurs charentais, c'est, vous l'avez dit, 25 salariés, c'est combien de chantiers par an? C'est une bonne question. C'est une colle. On a en règle générale, on a à peu près entre 10 et 15 chantiers en cours. Voilà. Actuellement, c'est à peu près ce que l'on a. Vous vous situez comment par rapport à vos concurrents? C'est une grosse entreprise, moyenne? Entreprise moyenne. En tout cas, dans notre activité, entreprise générale, c'est une entreprise moyenne. En règle générale, on est plutôt sur des tailles d'entreprise à 7-10 salariés. Et après des grandes entreprises sur la région qui sont au-delà des 50. Donc voilà. Alors justement, la question, c'est votre zone de chalandise, c'est quoi? C'est très local ou vous allez relativement loin? Charente-Maritime, et pour certains de nos clients, des grands comptes nationaux, ça nous est arrivé d'aller jusqu'à Poitiers, dans la Creuse et à Bordeaux. Alors je crois savoir que vous sais pas, vous voulez déménager le Cran-Chaban ou vous voulez monter une agence supplémentaire? Qu'est-ce qui va se passer là dans Oui, on va partir de Cran-Chaban pour venir s'installer à Saint-Sauveur-de-Nice, dans la zone d'activité de Beauvallon. Puisque le développement d'entreprise fait qu'aujourd'hui on a plus les locaux et la logistique pour pouvoir accueillir tous les véhicules, toute notre activité. Donc voilà, le projet pour d'ici 12-14 mois, ce sera de venir s'installer à Saint-Sauveur-de-Nice, où là on aura
plus d'espace, des locaux adaptés et qui nous permettront d'accueillir nos clients dans les bonnes conditions. Est-ce que l'axe, le grand axe La Rochelle-Niort, c'est aussi quelque chose qui vous a motivé à déménager? C'est quelque chose d'important pour vous? Oui, c'est un axe majeur aujourd'hui. Ça nous permettra d'être plus rapidement sur je dirais notre zone, notre territoire qui est le Pays d'Aunis, mais aussi sur La Rochelle, parce que beaucoup d'activités, beaucoup de nos chantiers se situent sur La Rochelle. Moi, l'intérêt que j'avais, c'était de conserver je dirais une proximité pour les emplois, parce que tous nos salariés habitent à proximité de Cran-Chaban, Surgères et quelques-uns aussi en Sud-Vendée. Donc il fallait trouver le bon équilibre entre le maintien des emplois, la proximité et puis bien évidemment la proximité avec nos clients. Très bien Anthony Guillet, merci beaucoup pour toutes ces informations sur les bâtisseurs charentais. On retrouvera vos coordonnées sur le bas de l'écran. Et puis merci, et puis bon vent, et puis que votre expansion et que votre entreprise progresse comme elle le fait depuis 4 ans. Merci à vous. Merci à vous. Christophe Mounier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes spécialisé dans la chaudronnerie, la serrurerie maintenance et l'accastillage. Oui. Alors c'est un domaine que je ne connais pas, donc il va falloir que vous m'expliquiez ce que ça signifie. Vous faites des chaudrons, vous faites du... Non, qu'est-ce qui se passe? Oui, chaudronnerie, non. Oui, c'était ça au départ, faire des chaudrons, mais chaudronnerie maintenant, c'est beaucoup, ce sont des poutrelles métalliques pour des hangars, fabrication de charpentes, de sabots pour les charpentes, soit à bois ou métallique. C'est surtout des grosses pièces, oui. Alors, d'où vous est venue l'envie de monter votre entreprise? C'est une reprise, c'est une création, et depuis quand vous êtes à la tête de cette société? Alors c'est une création que j'ai fait depuis 2015 et en fin de compte j'étais, avant de me mettre à mon compte, j'étais ouvrier salarié, je fabriquais des pièces en inox, de l'accastillage sur des bateaux, pour des bateaux. Et j'ai pris au bout de 25 ans, j'ai voulu tenter ma chance et de monter mon entreprise de chaudronnerie, de serrurerie et d'accastillage. Donc voilà, c'est venu comme ça. Alors vous travaillez sur quel type de chantier par exemple? Quelles pièces vous faites concrètement? Je travaille beaucoup, le plus c'est l'acier. Voilà, tout ce qui est justement pour la chaudronnerie. Fabriquer des portails en acier, des garde-corps. Vu que maintenant on me fait appel pour faire les normes PMR, vous savez, pour les normes handicapées dans des établissements scolaires ou les mairies administratives. Et je sous-traite pour des entreprises qui me demandent de les fabriquer puis de les poser. Donc tout ça c'est de l'acier, souvent de fois. Je travaille aussi l'aluminium, un peu suivant, c'est la demande. C'est plus difficile de travailler l'aluminium que l'acier? Plus difficile, ouais, c'est-à-dire pour le souder, il faut le poste vraiment avec beaucoup d'ampérage. Il faut énormément d'ampérage pour souder l'aluminium par rapport à de l'acier. Bon, c'est ce qui change, sinon c'est plus tendre, travailler à percer, c'est plus tendre que l'acier, suivant les épaisseurs. Je travaille aussi l'inox. L'inox, c'est surtout plus, des garde-corps en inox où on est par rapport géographiquement au bord de mer. Donc il y a beaucoup quand même des matériaux à l'inox qui ne rouillent pas pour faire des descentes d'escalier dehors, c'est en inox. Des garde-corps pour les piscines, je fais en inox. Et pour les bateaux, des balcons, vous voyez, des entourages. Ça s'appelle ça les castillages. Alors l'accastillage, c'est ça, c'est tout en inox pour les bateaux, c'est-à-dire les balcons en inox, ferreur d'étrave, tout ce qui est poulie, cadène, tout ça c'est de l'inox. Vous pouvez travailler pour les particuliers ou vous faites que du professionnel? Les particuliers aussi? Particuliers aussi, oui. On l'a pas dit, vous êtes situé où? Alors à Maran, au 164 route de La Rochelle. D'accord, bâtiment. On peut venir vous voir très facilement. Voilà. Vous êtes seul à travailler ou vous avez... Je suis seul. Vous êtes seul? Seul. Et j'ai aussi un site internet qu'on a ouvert cette année qui n'est pas sur les cartes. Je peux le dire. C'est www.chaudronnerie-marandaises.fr. Chaudronnerie-marandaises.fr. Voilà, D'accord, très bien. On ira voir un petit peu, ce que vous faites. Sinon, dans les années à venir, vous avez des projets un peu marquants ou dites-moi. Oui, après, c'est pouvoir acheter des machines un peu plus importantes, faire du découpage laser pour faire de la sous-traitance. Et puis, j'ai de plus en plus d'interventions de maintenance sur des magasins, des volets roulants métalliques qu'il faut dépanner. Donc, ça commence un petit peu, à force de se faire connaître,
développer aussi ce genre d'activité, dépannage. maintenant. C'est un domaine d'activité difficile, je veux dire, pour trouver des clients, ou c'est quelque chose qui est en pleine expansion? Il faut se faire connaître, hein, surtout ça. Il y a de la concurrence aussi. Hein, Oui, il y a de la concurrence aussi, oui, tout à fait. Ouais. Alors comment vous arrivez à vous démarquer? Comment vous arrivez à C'était à beaucoup attraper les chantiers? justement avec le club UC2A, hein, qui m'a, dès le départ, j'étais dedans, et puis bon, après c'est comme ça que ça se passe, hein, de bouche à oreille, et puis des petites annonces sur les journaux locaux, la Gazette Marandaise justement, vous connaissez, qui ça aussi m'a amené des clients. Puis maintenant avec ce site, et puis voilà. C'est comme ça. D'accord, C'est très comme bien, ça, très bien Christophe Mounier. Donc je rappelle, vous faites de la chaudonnerie, de la serrurerie, je vais tourner la carte parce que je n'ai pas de mémoire, et de la castillage surtout. Voilà. Merci, vous êtes situé à Maran. Voilà. Merci Christophe. Merci à vous. Jérémy Merlot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agent immobilier, conseiller immobilier, c'est ça? Alors c'est quoi la différence entre agent et conseiller? C'est juste une habilitation, c'est la carte T que je n'ai pas. Donc en fait je suis sous l'agent immobilier de chez IAD. Je fais partie donc du réseau IAD France. D'accord. Voilà. Et donc je suis donc conseiller immobilier. Donc vous vendez, enfin du moins vous essayez de vendre les maisons des autres. C'est ça. C'est ça. Alors comment ça se passe concrètement? Je viens vous voir, je dis j'ai une maison à vendre. Tout à fait. Donc je suis là pour accompagner la vente ou la recherche, parce que j'ai des gens aussi qui recherchent des biens. Donc je suis là pour la mise en relation de ce bien et de la personne qui cherche ce bien. Alors comment se porte l'immobilier aujourd'hui? L'immobilier se porte très bien. Mieux qu'avant? Ou il y a eu une période difficile entre 2008 et aujourd'hui dans les 10... Non, ou ça a toujours été... C'est constant, c'est fluctuant, enfin c'est fluctuant plutôt, pardon. Mais le secteur est porteur et justement, grâce à ça, on se développe énormément. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et un autre conseiller immobilier? Qu'est-ce qui ferait que moi j'ai plus envie d'aller vers vous que d'aller vers un de vos concurrents? C'est quoi? Alors, déjà premièrement, le prix. Beaucoup moins cher qu'une agence immobilière, parce que moi je suis donc mandataire, donc je travaille à domicile, donc j'ai beaucoup moins de charges, beaucoup moins de frais, donc je le répercute pour les acquéreurs. Et ensuite, nous sommes surtout basés sur le numérique. Donc nos biens, enfin les biens en tout cas que je propose, sont publiés sur 200 sites internet. Et on sait que maintenant 70-80% des recherches, en tout cas des premières recherches, partent à partir du numérique. Internet a fait notre essor. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie un jour d'être conseiller immobilier? Parce que ça ne s'invente pas quand même. Tout à fait. Alors je trouve que c'est valorisant d'être accompagner les gens qui ont un projet de vie, l'achat d'un bien, ou même la revente d'un bien. Ça veut dire qu'une page se tourne, mais une autre s'ouvre. Et voilà, être accompagnateur de ces genres de projets-là est valorisant. Vous êtes situé où, vous? Exactement, moi je suis physiquement à Saint-Jean-de-Liversay. D'accord, donc vous êtes sur le territoire de l'Aunis Nord. En plein cœur. Alors, justement, moi j'ai une petite question en aparté, c'est... on voit l'expansion et le développement des éoliennes sur notre territoire. Tout à fait. Est-ce que, alors, oui ou non, ça a une incidence sur le prix de vente ou d'achat, forcément, des maisons? Les maisons qui sont les plus proches, bien évidemment. Effectivement, c'est un impact visuel, donc une décote de ce genre de biens. Après, de combien environ? C'est quoi en pourcentage? Ça fait quoi? C'est 5-10% de moins par rapport aux autres maisons qui sont un peu plus éloignées? Comment ça marche? Je pourrais pas vous dire, j'ai pas eu le cas encore, mais je pense que oui, 10-15%, oui, effectivement. 10-15% de pertes pour, de pertes, pour le bien vendeur. évidemment, oui. Ouais. Après, le marché étant tel qu'il fluctue, c'est difficile à dire. Aujourd'hui, le marché est assez bas, il est en train de remonter. Maintenant, voilà, est-ce qu'on peut faire le lien avec ces éoliennes? C'est difficile à dire. Pour revenir à vous, votre zone de chalandise, c'est quoi? C'est très local? C'est toute la Charente-Maritime? C'est même toute la région? Alors moi je suis assez local, je travaille je dirais 20 minutes autour de chez moi, donc 20 minutes autour de Saint-Jean-de-Liversay, c'est-à-dire donc nord Charente-Maritime, sud Vendée et sud de Sèvres. Mais je peux également accompagner les personnes qui le souhaitent et qui ont un projet immobilier soit sur la vente, soit sur l'achat, sur toute la France, parce que nous sommes un réseau maintenant de plus de 3200 personnes, 3200 mandataires. Donc je peux accompagner et orienter sur le meilleur conseiller sur le secteur.
Et on fait également sur le Portugal, sur l'Espagne et sur l'Italie. Est-ce que notre territoire du Nord au Nice, là, on va dire entre Charon, le sud Vendée et puis la Grève-sur-le-Mignon, même jusqu'à Mosée, est-ce que il y a une forte demande? Oui, bien sûr. Il y a une forte demande. Et elle est due à quoi, cette forte demande? Le climat, la région attrayante. Oui, beaucoup de gens viennent de régions autres que la Charente-Maritime. Il y a beaucoup de demandes de gens qui viennent de l'extérieur de la Charente-Maritime. Est-ce que c'est aussi le fait que l'agglomération rochelaise devient pratiquement inabordable pour ceux qui viennent de l'extérieur? Ah oui, bien sûr. Les gens qui viennent sur l'Aunis, c'est des gens qui ont du mal à accéder sur du logement, en tout cas accéder à la propriété sur La Rochelle et sa première couronne. Donc ils s'expatrient, ils reculent sur des biens qui sont plus abordables en termes déjà de prix, mais abordables au niveau superficie, au niveau, je dirais peut-être qualité, sur des terrains plus grands, des maisons plus grandes. Très bien, Jérémy Merlot, merci beaucoup de nous avoir expliqué un petit peu votre métier et ce que vous faites. On retrouvera de toute façon vos coordonnées en bas de l'écran. Je rappelle que vous êtes conseiller immobilier et que vous êtes basé à Saint-Jean-de-Liversay. Tout à fait. Merci Jérémy, merci beaucoup. Au revoir. Richard Dubourg, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de Development Consulting. Alors, Développement Consulting, dans quel domaine et puis je dirais pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans? D'accord, très bien. Donc dans quel domaine? Bon, aujourd'hui moi je travaille principalement dans l'automobile, puisque c'est mon cœur de métier, c'est là où je me sens à l'aise. Ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années que je travaille dans l'automobile. Dans quel domaine? En fait j'accompagne les entreprises dans leur démarche de transformation, qu'elle soit digitale, commerciale, beaucoup de formations. Pourquoi effectivement j'ai créé Développement Consulting? Déjà je l'ai créé depuis un an. Au 1er septembre donc, 2018 j'ai ouvert Développement Consulting. 2017 pardon, on est en 2018. Donc vous êtes tout jeune, vous avez un an aujourd'hui quoi. C'est ça, exactement. Bon anniversaire alors. Je souffle ma bougie, exact. Donc beaucoup d'activités, c'est vrai, quand on se lance, tant mieux d'ailleurs justement. Beaucoup d'activités depuis que j'ai commencé. Mais qu'est-ce qui vous rattache à l'automobile? Parce que ça ne s'invente pas. Non, ça ne s'invente pas. En fait, j'ai commencé par un BTS Action Commerciale dans un centre auto feu vert où je vendais de l'accessoire, de l'IFI. Et c'est pour ça que je suis resté dans cette branche depuis des années. Voilà. Mais alors, comment on passe salarié à chef d'entreprise? Il y a un pas à faire. C'est pas forcément évident. Quel a été le déclencheur? Disons que j'ai évolué déjà dans le métier à des postes à responsabilité. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises dans le conseil et j'ai eu l'envie de créer mon entreprise pour avoir plus de liberté et surtout faire ce que j'aime, voilà, avoir un métier avec passion. Voilà, vraiment faire ce que l'on aime et pas avoir des directives et travailler sur d'autres projets qui ne nous plaisent pas forcément. Voilà. Au moins ça me permet de choisir ce que je veux. Donc vous êtes basé à Villedoux, oui, exactement. C'est ça. Mais j'imagine que vous ne travaillez pas qu'à Villedoux. Quelle est votre zone de chalandise? Alors je travaille principalement au niveau national, beaucoup en Ile-de-France puisque comme je me suis spécialisé dans l'automobile, les constructeurs auto sont en Ile-de-France. Mais après j'interviens sur tout leur réseau, donc au niveau national. Voilà. D'accord. Donc on disait hors antenne que vous êtes capable de les accompagner sur leur organisation. C'est ça. Alors ça veut dire quoi ça, leur organisation? Vous êtes capable de remanier tout un service? Comment ça se passe? Exactement, donc que ce soit sur la partie vente ou après-vente, dans une concession automobile par exemple, on va retrouver la même problématique dans d'autres domaines, hors auto aussi. Donc c'est une partie standard, tout simplement déjà bien accueillir nos clients, avoir une méthode de travail qui va être uniforme au niveau national ou du moins sur plusieurs points de vente, dans l'idée d'améliorer la satisfaction client et de développer le business dans chaque entreprise. Et là, vous m'avez dit que là, il y a très peu de temps, vous avez décroché un contrat relativement intéressant. On peut en parler, c'est avec Fiat, oui, c'est bien ça? sûr, avec le groupe FCA. D'accord. Donc je les accompagne sur le développement et la mise en place d'une tablette après-vente, puisque je me suis vraiment développé dans tout ce qui est digital, puisque déjà c'est l'avenir, enfin c'est même pas l'avenir, on est dedans aujourd'hui. Donc je me suis développé là-dedans et j'ai décroché cet appel d'offres effectivement où je vais accompagner le groupe FCA à développer cette tablette après-vente dans leur réseau. D'accord, c'est une tablette qui sert aux vendeurs à prendre les commandes. Ça sert pour les conseillers clients à l'après-vente. Voilà, pour bien s'occuper du client,
plutôt que d'être derrière un bureau, effectivement. Là, on l'accompagne, on est avec lui, c'est transparent. On peut répondre à n'importe quelle demande en direct. Voilà. Est-ce que c'est difficile de se faire sa place dans ce milieu, dans le milieu de l'automobile, j'imagine qu'il doit y avoir pas mal de concurrents. Comment vous vous démarquez par rapport aux autres? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie plus d'aller vers vous que d'aller ailleurs? C'est sûr que dans le conseil, déjà, il y a beaucoup de concurrence. On est beaucoup à faire ce métier. Moi, j'interviens aujourd'hui seul dans mon entreprise. J'ai fait travailler certains autres consultants en freelance sur d'autres programmes. Mais je suis aujourd'hui seul, je n'ai pas encore de salarié. J'espère en embaucher bientôt. Donc pour se différencier, bon, bien sûr, il faut être bon dans son métier, comme dans tout métier, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est surtout la confiance que les clients vont nous donner, les résultats qu'on va leur apporter. En fait, on se crée un réseau, ça prend quelques années, un peu de temps bien sûr, hein, mais c'est grâce à ce réseau après qu'on fait appel à nous assez facilement, où on nous intègre dans des appels d'offres pour certaines missions. Voilà. Est-ce que vous avez des projets à moyen ou long terme? Est-ce que vous envisagez de vous agrandir? Alors vous disiez pour l'instant que vous n'embauchez pas, mais vous n'avez qu'un an, donc c'est un petit peu normal. Mais comment vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans? Ben oui, effectivement, j'aimerais bien embaucher, c'est sûr, puisque déjà c'est une grosse charge de travail pour une personne seule. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'habite Villedoux et je me déplace sur toute la France. Je suis rentré hier soir tard, je repars lundi matin très tôt. Donc j'ai pas encore de contrat assez gros pour pouvoir embaucher, c'est mon ambition, voilà mon objectif, d'avoir des contrats plus conséquents pour pouvoir prendre déjà une première personne en CDI avec moi. Voilà. D'accord. Alors vous travaillez dans le domaine de l'automobile, mais si demain quelqu'un dans un autre domaine vient vous voir, vous êtes capable aussi de répondre à ces demandes, bien évidemment. Vous ne faites pas que de l'automobile. Non, bien sûr. Non, j'ai fait des formations aussi sur des commerciaux itinérants dans le BTP. Je les ai formés sur des logiciels pack office, donc principalement sur Excel, puisque l'idée effectivement c'est qu'un commercial soit à l'aise sur le terrain avec son ordinateur, qu'il puisse alimenter ses fiches clients et ses CRM tout seul. Voilà. Très bien, et bien merci Richard Dubourg de nous avoir expliqué un petit peu votre métier. Et puis on retrouvera de toute façon vos coordonnées en bas de l'écran de développement de consulting. Et bien évidemment, vous êtes spécialisé dans l'automobile. C'est ça. Merci Richard. Merci à vous.